Bonjour. La Mauritanie, carrefour des civilisations depuis ses origines et une des meilleures illustrations de cosmopolitisme en Afrique depuis son indépendance, est aujourd'hui sous la menace d'une politique de purification ethnique sous le couvert d'un recensement national orchestré par le régime du général Ould Abdelaziz. Suivez ce reportage. Le samedi 27 août à Paris, une importante marche de protestation à une initiative qui s'affiche comme un racisme d'État sous le masque d'une simple opération de recensement aux conditions discriminatoires est partie de la place du Trocadéro à l'ambassade de la Mauritanie dans le 16e arrondissement. Un président qui dit qu'il est venu pour résoudre les problèmes de la Mauritanie et connaissant un peu l'histoire de la Mauritanie et connaissant sous le règne de Taya ce qui s'est passé entre les deux communautés, et un président qui est arrivé pour dire qu'il va résoudre ces problèmes et qui refait surface de tous ces anciens problèmes, donc on peut tout simplement dire qu'il y a une continuation dans cette volonté d'exclure les Noirs mauritaniens, donc on peut parler d'un racisme d'État. Quand on dit qu'il y a un enrôlement et que les Noirs, il faut qu'on prouve qu'on est Mauritanien, il faut qu'on apporte les états civils de ses grands-parents, donc c'est une volonté tout simplement d'exclure l'histoire de la Mauritanie qui a été construite bien sûr avec la colonisation et les séquelles de la colonisation. Nous avons des Mauritaniens qui ont des noms Ould Jean, Ould Christophe, Ould etc., etc. Mais pourquoi ne pas demander à ces gens donc, de prouver qu'ils sont Mauritaniens, qu'ils sont blancs de facto, donc ils sont Mauritaniens. Mais pourquoi un Noir qui va pour se recenser, on lui demande d'apporter l'état civil de son grand-parent ou bien de son père. Et voilà donc tout simplement les mesures contre lesquelles nous nous soulevons aujourd'hui pour mettre fin tout simplement à cet enrôlement. Un collectif d'organisations de la société civile mauritanienne, de défenseurs des droits humains, de partis politiques et d'associations était à l'initiative de cet événement qui a regroupé plusieurs centaines de ressortissants mauritaniens de la France et de plusieurs autres pays environnants, Belgique, Italie, Allemagne, Suisse et Espagne. Pour la petite histoire, un décret présidentiel datant de janvier 2011 et qui officiellement annonçait une opération de recensement pour doter la Mauritanie d'un réel fichier d'état civil convenable, se trouve être un prétexte d'enrôlement qui vise essentiellement l'exclusion pure et simple d'une importante partie de sa population négro-mauritanienne. Entendez les Aratines, les Alpulaars, les Soninké, les Wolofs, les Bambara et certaines populations du nord du pays. Un collectif de 16 associations, de mouvements et d'organisations pour un événement. L'événement doit être de taille, hein? Effectivement, l'événement répond à la gravité de la situation qui prévaut pour l'avenir de la communauté noire mauritanienne. Vous savez qu'il y a une loi qui porte sur le recensement des populations mauritaniennes. Mais malheureusement, ce recensement tourne dans le mauvais sens, c'est-à-dire que c'est une nouvelle méthode d'épuration ethnique contre les populations noires mauritaniennes que le régime raciste, fasciste, chauvin et esclavagiste dirigé par le général Mohamed Ould Abdelaziz pour une nouvelle dénigrification de la Mauritanie. Le gouvernement actuel est présentement en train de faire une politique du chiffre et du nombre peut-être. Effectivement, au-delà du chiffre même et du nombre, c'est que c'est au-delà même de question de chiffre et nombre. Question de chiffre, ça va être extrêmement difficile pour le régime mauritanien d'avoir le beau résultat. Parce que la Mauritanie reste peuplée avec plus de 83 populations mauritaniennes et noires. Et cette population, elle n'est pas arabe et elle ne sera jamais arabe. Elle est arabe parce qu'elle est esclave. Si elle est libre, elle est noire. Et donc la population mauritanienne est majoritairement noire, c'est incontestable. Mais la question va maintenant au-delà de ça, c'est que la Mauritanie, elle ne peut plus déporter les gens comme elle le faisait il y a 20 ans. Et aujourd'hui, elle veut nous rendre des apatrides, des sans-droit à l'intérieur de notre propre patrie, pour n'avoir plus droit à accès à l'administration. C'est vrai que les critères sont très très sévères, les conditions qu'on vous demande, qu'on vous réclame. Allez dénicher la preuve de votre mauritanité chez les arrière-grands-parents, c'est très très compliqué. Effectivement, oui, la question d'état civil en Mauritanie, d'ailleurs qu'à l'instar de beaucoup de pays africains, c'est compliqué. La Mauritanie, c'est un pays archaïque. L'administration, elle n'est pas très développée. 80%, du moins 65% de la population mauritanienne n'ont pas d'état civil fiable. Et il y a eu un recensement en 1998. Ce recensement, les résultats n'ont jamais été publiés. Et maintenant, si on demande à un Mauritanien, aujourd'hui de ma génération, d'apporter les preuves que ses parents sont Mauritaniens à travers un état civil, c'est tout
simplement me demander l'impossible. Je ne peux pas prouver, sur le plan administratif des pièces d'état civil établies par l'administration mauritanienne que mon père né en 1927, il a un état civil mauritanien digne de son nom et ça n'existe pas. Il n'y a aucun Mauritanien qui peut le prouver. Une dernière question. Si aujourd'hui le pouvoir en Mauritanie se permet de faire telle chose, c'est parce que vous, Mauritaniens, à un moment donné, cette population noire est restée les bras croisés. Il n'a rien fait. Je suis désolé de constater avec vous, effectivement, c'est une vérité. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est prête à se sacrifier de nouveau pour dire non à cette discrimination insupportable et inacceptable. Ce n'est pas possible. C'est surtout les conditions d'application de ce recensement qui soulèvent ce tollé. Les agents recenseurs exigeant la présentation de justificatifs d'identité d'ascendance mauritanienne, parents et grands-parents, et enfin couronnés par la connaissance nécessaire d'une personne d'origine arabe. Qu'est-ce que votre association, l'AFMAF, apporte à cette manifestation? AFMAF apporte beaucoup sur cette manifestation à cause de sa crédibilité et de son ancienneté. Nous sommes connus sur le terrain parisien, donc par la mobilisation qu'AFMAF fait, ça peut beaucoup apporter sur la manifestation et on veut marquer un point sur la manifestation pour que les autorités mauritaniennes sachent que nous les femmes, nous nous soucions du devenir de la Mauritanie et ceux de nos enfants. Donc AFMAF apporte vraiment sur cette manifestation. Vous vous sentez à 100% concerné par cette violation anticonstitutionnelle en Mauritanie? Bien sûr, on est concerné parce que nous sommes des mères, nous sommes des femmes, nous nous soucions du devenir de nos enfants. Donc on est obligé d'être sur le terrain, quoi qu'il en coûte, qu'il pleuve, qu'il vente, donc nous serons toujours là. Sous la pluie battante de cet après-midi, la détermination des manifestants est restée sans faille. Elle s'est surtout illustrée dans des actions très symboliques, des slogans bien ciblés résumant toute leur amertume. Entre autres, « Touche pas à ma nationalité »,« Je ne négocie pas ma mauritanité avec personne »,« Arrêtez ce recensement dans ces conditions ». A noter aussi la démonstration choc de la mauritanité effective des manifestants par l'exhibition des documents officiels s'y afférents, passeports, cartes d'identité et extraits d'actes de naissance pour certains. Preuve incontestable de leur appartenance à cette entité unique qu'est la Mauritanie. Nous sommes Mauritaniens et nous allons mourir Mauritaniens. Donc on va sortir nos passeports. Nous sommes Mauritaniens et nous allons mourir Mauritaniens. La manifestation de cet après-midi est la troisième d'envergure en date à Paris, depuis le lancement de ce décrié et impopulaire recensement. Pendant son discours de clôture à 50 mètres de l'ambassade de Mauritanie, le porte-parole du collectif, M. Sow Mamadou, a annoncé l'organisation d'une journée de manifestation le 10 septembre prochain par toute la diaspora mauritanienne à travers le monde. Ma nationalité, ma nationalité, ma nationalité. Des actes aussi graves cautionnés par un gouvernement contre près de 80% de sa population méritent la condamnation ferme de tout défenseur des libertés individuelles et des droits humains. Les négro-mauritaniens ont déjà eu pas mal de primates dans l'histoire de leur pays et depuis le dénouement des douloureux événements de 1989, il faut avouer que l'on tarde à voir venir des actions concrètes et conciliantes qui mettent toutes les composantes de ce pays sur le même pied d'égalité, sans distinction de race ou de caste, comme nous l'exigent les valeurs de la République. Merci, au revoir et à très bientôt.